Et bah bonjour à tous et à toutes et merci de nous écouter puisque si vous écoutez ce bonus c'est que vous en vouliez un peu plus après l'épisode de septembre et déjà pour ça on vous en remercie. Donc le thème ce mois-ci il va être un peu particulier puisque ça va être des rattrapages de films sortis cet été puisque vous l'avez évidemment pas manqué mais il n'y a pas eu d'épisode d'After Cinéma mais on ne vous a pas oublié. On va traiter 4 sorties de cet été pardon. Donc il y aura Les Fantômes, Trap, Le Roman de Jim et pour finir Emilia Pérez. Et donc, sans plus tarder, on commence avec le premier qui est Les Fantômes. Tu dois continuer. Tu me crois, toi? Peut-être je me trompe, peut-être ce n'est pas lui. Je ne sais plus. كنت بفضل لو إنه التقينا بحياة تانية. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. Hamid est l'un des membres de la cellule Yakaza, une organisation secrète de citoyens syriens qui poursuivent les criminels de guerre. Sa quête le mène à Strasbourg sur la piste de son ancien bourreau, dont il n'a jamais vu le visage. Sur une intuition, il se met à suivre un homme, jusqu'à l'obsession. Alors, ce film, j'avoue que moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais direct devoir faire un spoil parce que c'est un peu ça que je trouve intéressant dans le film. C'est qu'en gros, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de, effectivement, comme disait Gaspard, retrouver celui qui a été son bourreau en Syrie. Lui, il a perdu sa femme aussi dans la guerre. Donc, c'est un homme qui est très, très seul, qui a perdu sa fille aussi. Et qui finalement trouve de l'intérêt dans l'existence que par le fait de retrouver cette personne-là et qui finit par ne vivre que pour ça. Et donc on suit un peu cet homme-là et c'est assez fou comme film parce qu'en fait finalement il y a un personnage principal mais il y a presque que lui qui occupe l'écran et en fait c'est un excellent acteur mais il est surtout c'est assez incroyable de voir comment est-ce que pendant 1 heure et demie il arrive à occuper l'écran tout en étant presque un des seuls protagonistes avec cet autre homme qui suit et pour lequel on a assez peu d'informations. En fait, le film nous laisse pendant très très longtemps dans un peu le flou de savoir si c'est véritablement son bourreau ou pas. Et en fait, il le révèle à la fin du film. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, pour essayer de l'approcher, ils essayent d'avoir une relation assez intime. Et donc tu finis par connaître cet homme-là, qui est supposé être son bourreau, et à l'humaniser en fait beaucoup, et à le voir sous un autre angle, et tu sens que lui, cet acteur, enfin celui qui joue le personnage principal, finit par presque avoir un peu peur de lui-même, et peur de s'attacher à cette personne-là, alors qu'il est persuadé que ce soit son bourreau. Donc bon, voilà. Après, donc tout ça pour dire que c'est un film que j'ai trouvé hyper intéressant sur, encore une fois, le plan psychologique, les liens entre les personnages, le travail sur les caractères. Après, c'est pas un film qui m'a ébloui par sa mise en scène. J'ai pas eu l'impression que c'était le centre du film. Et puis, enfin, ouais, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touchée et que je recommande vivement. Je sais pas si j'ai plus de choses à dire sur ce film. Moi, j'avais une question à te poser. Comment t'as trouvé les personnages secondaires? Notamment, je pensais en particulier à la femme qui est avec lui dans cette ville à la recherche, parce qu'elle aussi a l'air d'avoir un précédent avec cet homme-là, ou son mari a l'air d'avoir un précédent avec cet homme-là. Donc elle aussi, elle est engagée dans cette recherche. Et Ah oui, je la voulais blonde. savoir... Ouais, la Oui. blonde, exactement. Je sais plus du tout son nom. Et donc, je voulais savoir, toi, ce que tu en as pensé. Est-ce que tu trouves que ça apporte quelque chose ou pas vraiment? En fait, je trouve que ça apporte rien. Si ce n'est, j'ai trouvé que en fait, effectivement, le film aurait pu se suffire
aurait pu simplement garder le personnage principal. Et ce que ça a permis pour moi, mais je sais pas si tu es d'accord, c'est simplement qu'au moment où elle essaye de mettre en danger l'autre, lui finalement finisse par l'en empêcher. Et en fait, je trouve qu'il essaye de le rationaliser en se disant que c'est parce qu'il veut le faire payer autrement. Mais tu sens bien qu'il a une espèce de forme d'attachement qui est difficile pour lui à cet homme il a fini par un peu humaniser quoi, malgré lui. Et donc voilà, mais en fait c'est un peu ça ma limite du film, c'est que je trouve que tout est hyper intéressant dans lui, sa relation avec le personnage, comment elle évolue et tout, mais en fait j'aurais du mal à parler d'autre chose dans le film que ça, parce que rien d'autre, ni la lumière, ni la mise en scène, ni les décors m'ont spécialement Pas le jeu marqué. d'acteur, genre l'acteur principal et l'autre. Si, c'est un peu ce que je disais, je l'ai trouvé vraiment super. Adam Bessa. Madame Bessel. Les deux, je les ai trouvés vraiment super. Et puis je sais pas si toi ça t'a. Enfin, moi je sais qu'un truc qui m'avait marqué, et je sais pas si toi aussi, c'est un peu tout ce jeu qu'il y a aussi autour des sens et autour du fait de devoir retrouver quelqu'un que tu n'as jamais vu, et donc par les odeurs et par des choses hyper. Ouais, voilà, le son, tout ce truc sur le son. T'as grave raison, effectivement, hyper pertinent. C'est vrai que j'avais oublié cette partie, mais grave. Voilà pour les fantômes. Et ben on passe maintenant à un deuxième film nettement moins bien, Trap de M. Night Shyamalan. What's with all the police trucks outside and the cameras everywhere, Jamie? I'm not supposed to tell. Something happening? Don't rat me out. I won't. You know the butcher? The freaking nut job that goes around just chopping people up? Well, the feds or whatever heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. Et ben je laisse notre ami Gaspard pitcher Trap. Un père et sa fille adolescente assistent à un concert de pop où ils réalisent qu'ils sont au centre d'un événement sombre et sinistre. C'est l'IA là. Grand mystère de qu'est-ce qui se passe. Alors, bon, déjà, pour parler un peu de Trap, donc bon, je l'ai dit, c'est un film que j'ai vraiment peu apprécié. Pourtant, d'un réalisateur que j'apprécie plutôt, M. Night Shyamalan, j'y réfléchissais comme ça en amont, mais j'ai quasi vu tous ses films. Et pareil, c'est un peu c'est un réalisateur quand même qui a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, mais quand même des hauts assez forts. Je vous conseille notamment Incassable avec Bruce Willis, qui est un film qui traite du thème des super-héros, mais de manière hyper originale et hyper intéressante. Donc vraiment grosse reco là-dessus, plutôt qu'aller voir Trap si vous voulez voir M. Night Shyamalan. Maintenant, si je vais dans le sujet de Trap et de ce qui fonctionne pas, premier grand thème, premier gros sujet, c'est l'écriture du film. Le scénario qui se veut à tiroir avec pas mal de rebondissements, d'être hyper intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le personnage principal, donc qui est un peu le grand méchant autour du film, sans trop en dire, est censé être un génie du mal. Voilà, être un personnage qui a des plans géniaux, etc. Mais quand tu écris un scénario avec un personnage qui est un génie, il faut quand même que tu arrives à écrire des plans et un scénario qui souligne son génie et qui soit intelligent. Sauf que là, le scénario n'est pas intelligent et que du coup, pour le faire passer pour un génie, il faut que les autres passent pour des débiles. C'est-à-dire que vraiment, on a un certain nombre de rebondissements, d'arcs avec des personnages où il arrive à s'en sortir, mais il s'en sort de manière invraisemblable. Il s'en sort parce que le personnage en face a une réaction d'idiot, une réaction que personne n'aurait jamais. Donc du coup, pour juste sans trop en dire, mais donc dans le concert, on a un dispositif de sécurité qui est censé être le max du max du max, qui est censé là pour souligner qu'il y a un grand défi pour le personnage pour qu'il s'en échappe, mais sauf que les failles sont terribles et l'écriture est terrible là-dessus. Et là-dessus, pareil, dans la deuxième partie qui est encore pire, sans trop en dire sur... pardon, j'arrête pas de dire sans trop en dire. Mais sans rien dire sur la deuxième partie qui est pas... qui change un peu le décor, etc. C'est pire encore. C'est vraiment une catastrophe. Là, ça devient un enchaînement de scènes où genre on pousse encore plus loin le curseur du rebondissement invraisemblable. C'est-à-dire que chaque scène, on se dit, le film va s'arrêter là. Là, voilà, l'atterrissage est catastrophique. Mais non, en fait, il reste encore un peu de vol et il va encore aller plus bas. Vraiment, toute la deuxième partie, mais il le creuse. Mais vraiment, c'est catastrophique. Et pour l'anecdote, il y a un moment où Snéha, on était dans la salle, on a vu le film ensemble,
dans la deuxième partie, il y a un rebondissement où elle a eu un fou rire, mais terrible. Genre, alors que c'était vraiment censé être le rebondissement du film auquel on s'attend pas et qui est dramatique. Voilà, exactement. Du coup, moi, je me sentais gêné parce que peut-être il y a des personnes qui appréciaient le film dans la salle et donc je voulais pas rire. Mais en vrai, je trouve que la réaction était appropriée pour vous signifier à quel point ça fonctionne pas. Dans les trucs que je sauverais quand même un petit peu, c'est qu'en termes de mise en scène, il y a quand même des idées un peu plus inspirées que l'écriture. Je trouve que dans la science du cadre, dans la manière dont il compose son plan, etc., et notamment dans la première partie qui est à huis clos, je trouve qu'il y a un certain nombre d'idées visuelles qui fonctionnent vraiment bien et qui sont hyper bien réalisées. Donc ça, là-dessus, je lui donnerais crédit et je me dirais quand même que dans la fabrique d'images, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà, je m'arrêterai. J'aime bien finir quand même sur un petit point positif, donc je donnerais ça quand même comme point positif à ce film-là. Est-ce que tu as aimé le côté concert qui vient aussi apporter un peu de légèreté et qui vient un peu décaler à chaque fois le thriller psychologique qui se passe? Bah ouais, en vrai, la première partie, elle a aussi les gros défauts d'écriture dont je parlais, mais je l'apprécie quand même beaucoup mieux que la deuxième. Enfin, la première partie, si ça avait été ça le film et que c'était resté constant à ce niveau-là, j'aurais dit, bon, bah c'est un film correct, médiocre, mais j'aurais été moins sévère. Je trouve que la première partie, l'aspect huis clos, le suivi de la foule à chaque fois, de jamais aller sur scène, d'avoir le concert en toile de fond, je trouve que ça marche plutôt bien. Même si bon, il y a quand même, enfin, ce que je dirais par contre, c'est que c'est un peu long cette première partie et qu'il y a plusieurs scènes qui ont un peu la même valeur et qui se répètent un peu, mais bon, c'est un peu l'un des seuls défauts que j'ajouterais un peu sur cette première partie-là. Putain, à chaque fois que je pense à ce film, je sens que je suis à deux doigts de repartir en fou rire, quoi. Je le trouve exceptionnel. Non, mais en vrai, ça me fait de la peine parce que c'est un réalisateur qui est quand même capable de faire des belles choses et qui, par contre, quand il se rate pas avec le dos de la cuillère, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas un demi-raté, quoi. Et la trappe, c'est vraiment pas bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, moi, je suis hyper d'accord avec toi. Je trouve enfin, je trouve ça pas très bon, mais surtout, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Enfin, ça aurait dû vraiment s'arrêter à la première partie et ça aurait été acceptable. Ouais. Ouais, voilà. Et ben voilà pour Trap, donc très très négatif et on vous déconseille ce film-là. Et ben on passe à notre troisième film qui est le roman de Jim. Ce soir-là, ce n'est pas tout à fait une inconnue qui s'est approchée de moi. Florence? J'aime beaucoup ton ventre. T'es gentil. Qui va s'en occuper de ce loustic? Bah, moi, avec celui qui sera là quand tu sortiras. Allez, Gaspard, à toi le mic. Emeric, le beau-père de Jim, a rencontré Florence, sa mère, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Tous les trois mènent une vie heureuse dans le Jura jusqu'à ce que le père biologique, Christophe, revienne à la suite d'une tragédie personnelle. Emeric ne trouve plus sa place et, éloigné de l'enfant, il décide de partir faire sa vie ailleurs. Mais des années plus tard, Jim, 23 ans, frappe à sa porte. Ah mais le résumé raconte tout Ouais. le film. C'est ce que j'allais dire, le résumé, ça raconte les trois quarts du film, quoi. Voilà enfin un vrai résumé qui raconte le Putain. film. Putain, enfin. C'est rude. Et en fait, c'est marrant parce qu'on s'était dit ça aussi pour la bande-annonce, qu'elle racontait énormément le film, quoi. Donc c'est bon, c'est étrange. Eh bien, moi, ce film, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était hyper émouvant. J'ai trouvé que c'était très poétique. Enfin, je trouve qu'au début, il faut vraiment se laisser aller. Enfin, elle embrasse Emeric à une soirée au bout de 1 minute. Enfin, il faut un peu se laisser aller au parti pris du réalisateur et à l'histoire. Mais une fois qu'on est dedans, moi, j'ai trouvé que c'était hyper léger, hyper agréable à regarder. Ça m'a rappelé un peu le film qu'on avait vu, La Page Blanche. Je sais pas pourquoi je reviens souvent vers ce film que j'aime beaucoup, mais Gas me regarde en... Oui, c'est aussi peut-être parce qu'il y a Sarah Giraudot, c'est vrai. Mais Gas me regarde avec un nom de la tête, parce que je sais qu'il ne partage pas mon affection pour ce film. Mais, et il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient du mal avec le jeu de Laetitia Dodge dans ce film. Mais moi, c'est vrai que ça ne m'a pas particulièrement dérangée. Je l'ai trouvé, justement, j'aime bien, moi je crois, son côté un peu loufoque
Dynamique, n'hésitez pas à intervenir si vous n'êtes pas d'accord avec... Ok, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'elle joue toujours pareil, mais du coup, c'est son jeu, quoi. Je trouve que Laetitia Dutch fait du Laetitia Dutch. Elle est un peu surex, c'est un peu le style Zaz, je sais pas. Ouais, mais moi, je trouve qu'elle est toujours comme ça, en fait. Ouais, mais justement, moi je trouve que c'est un peu un travers. Elle a un personnage, quoi. Ouais, bah, elle a un personnage, mais comme beaucoup d'acteurs, ils ont Oui, en une soi, il y a palette beaucoup de technique, genre. personnages qui sont enfermés là-dedans. Ouais. Et voilà, à part ça, je trouvais que le cast était cool. Non, enfin, franchement, j'ai vraiment aimé l'univers. J'ai bien aimé les lieux dans lesquels ça se passait. Bah, au début, dans la montagne, à la fin, la maison que lui se construit donc, avec Sarah Giraudot. Et là, je suis obligée de faire une alerte spoiler. On a déjà raconté 90% du film, mais Ouais, c'est clair. Genre, pour comment les tu peux 10% spoiler restants, si vous voulez les garder. Là, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup enfin, je sais pas pourquoi j'ai un peu tiqué sur cet élément, mais ce qui m'a pas mal dérangé, c'est que à la fin, donc quand quand Emmerich retrouve Jim, au lieu de lui dire, bah écoute, ta mère et ton père biologique, en fait, c'est eux qui ont coupé les ponts entre nous, et c'est pas toi qui a décidé, enfin, c'est pas moi qui ai décidé de cette séparation. J'étais sûre que, tu vois, c'est un film qui se croit assez intelligent pour qu'on ne dise pas les choses, que tout est un peu dans le ressenti. Et je me disais, mais dans quel monde il ne lui dit pas... Enfin, j'ai eu vraiment du mal à acheter ça, à acheter cet élément. Et donc, ça m'a un peu sorti du film. Et pareil, un autre truc qui m'a sorti du film à la fin, quand il a cette sorte de moment où il s'évanouit. Et j'étais en mode, mais à quoi ça sert? ouais. En fait, c'était dommage parce que j'étais vraiment en mode, c'est beau, c'est efficace. Et en fait, à la fin, il y avait quand même plusieurs trucs où j'étais en mode, ouais, bof. Le vieillissement des persos était quand même pas non plus hyper taffé. Non, mais le cliché des persos qui sont devenus fans de techno, là, la sœur Ouais, d'Emeric, ouais. qui est Noé Habitat, qui est devenu complètement starbos avec des lunettes en mode DJ, qui est devenu fan de techno, c'est un cliché sur pattes. C'est un gros truc de boomer, genre. Après, des c'est fois. un mélo. Je pense que le genre du mélo, c'est un où tu acceptes un peu des épaisseurs d'écriture, quoi. je Ah bah oui, c'est sûr que tu acceptes le fait qu'ils s'évanouissent juste parce que c'est dans l'histoire. Et d'autres trucs, plein d'autres trucs, c'est vrai. Mais en même temps, je trouve qu'on achète très bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on achète très bien. C'est le côté un peu lunaire de ce film. Enfin, tout est un peu lunaire. Et en même temps, bah, tu vois, le mec qui revient, le père biologique, il est complètement à côté de ses pompes. Et elle finit par partir avec lui. Lui, Emmerich, c'est quand même un gentil, mais un gentil poussé à l'extrême. Genre, il est complètement passif. Enfin, tout est un peu excessif. Et en même temps, je trouve que ça marche. Bah, moi, je vais faire un parallèle auquel je viens de penser tout de suite et je suis pas encore sûr de mon coup, mais je trouve que ça ressemble un peu à Forrest Gump dans une certaine mesure. C'est-à-dire un personnage un peu simplet, très sympathique, qui a une compagne un peu égoïste, qui pense qu'à elle, et il y a une relation de filiation avec un enfant et une fresque de vie un peu qui s'étale sur le temps. Et bah, je trouve les mêmes qualités que Forrest Gump, c'est-à-dire que c'est touchant, c'est émouvant. Et moi, ça m'a emporté dans cet aspect-là. Et puis Karim Leclou, cœur sur toi. Moi, je trouvais que c'était un peu un film qui essayait de mettre de la poésie et des trucs un peu magiques là où il le faisait pas si bien. Je trouvais que les relations parfois, en fait, ils sont en soirée, elle va lui dire tu pars où en vacances cet été, enfin, tu vois, 2 mois après, ils sont en vacances ensemble. Et j'ai trouvé ça, et en même temps, parfois tellement ancré dans le réel aussi, que j'avais un peu du mal à passer de l'un à l'autre. Mais je voulais savoir, mais t'as un peu répondu à ça, que tu trouvais que ça se mariait bien. En fait, pour moi, au début, il n'y a pas mensonge. Genre, on te l'annonce minute 2 que ça va être comme ça. Et soit t'achètes, soit t'es en mode non, je veux pas. Mais moi, de mon côté, ça a fonctionné. On est tout bon. Et ben on avance. Et bah du coup, on passe au dernier film. Et on va faire la critique en chantant. Je vais demander à Gaspard de le faire. Parce qu'on va parler de Emilia Pérez de Jacques Audiard. He desires to remain anonymous. If you're not willing to accept, I don't think it's worth talking. Just cut to the chase. Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet, plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justicia. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle. Aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années.
Ah bah il spoil, hein, j'y vais. Hein. Devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Je savais pas si le résumé allait spoil ou pas, donc j'étais en mode je le dis, je le dis pas. Non, mais en vrai, dans la promo, il en a parlé de long en large, donc je pense que c'est pour ça. Enfin, Jacques Audiard, il a parlé de ça en long en Putain, large. moi, tu vois, je savais pas du tout. Ah ouais, avant d'arriver au Je film. savais pas du tout d'arriver au film, et c'est l'une raisons pourquoi j'ai trouvé que ce film était un cinéma total. J'ai adoré ce film de A à Z, de minute 1 à minute 1h47. D'ailleurs, c'était pas trop long. C'était le meilleur film que j'ai vu cette année, définitivement. Moi, mon année s'arrête en juillet, ou en août. Voilà, donc Emilia Pérez de Jacques Audiard, film qui représentera la France aux Oscars quand même. Après l'année dernière, Dodin Bouffant, un chef-d'œuvre, un autre chef-d'œuvre cette année. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était génial de par la mise en scène, de par la musique que j'ai trouvé incroyable, de par ce trio d'actrices magnifiques et magnétiques, de par cette histoire qui, selon moi, est moderne, déconstruite, originale. J'ai trouvé que c'était un film assez clivant. Je savais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas aimé. J'ai vu quelqu'un sortir au bout de 10 minutes du film. Pour moi, les films clivants, c'est les meilleurs films parce que soit tu le détestes, soit tu l'aimes plus que tout. Et moi, je l'aime plus que tout. Bref, je trouve que ce film est génial. Je trouvais que c'était un film vraiment de cinéma. J'étais hyper content de l'avoir vu au cinéma. Surtout pour les comédies musicales. Bon, vous le savez, moi, je suis un grand fan de comédies musicales, hein, un grand fan de La La Land. J'étais dégoûté de ne pas avoir vu Annette, hein, une comédie musicale au cinéma, parce que je pense que j'aurais bien aimé alors que je l'ai vu sur mon ordi et malheureusement je l'ai pas trop aimé. Donc voilà, je pense que les comédies musicales de façon générale, je pense que c'est toujours mieux de les vivre au cinéma, et de façon globale, de toute façon personne ne me contredira, mais les films c'est toujours mieux au cinéma. Donc voilà, je trouve que pour encore revenir sur le truc clivant, je trouvais que la première musique du film, contrairement à La La Land ou je sais pas d'autres comédies musicales, mais elle arrive pas dès le début, elle arrive au bout d'une dizaine de minutes. Et quand je me souviens vraiment de mon sentiment quand elle arrive, cette première musique, je me suis dit, oula, c'est ok, il faut y aller maintenant, faut sauter, et là hop tu sautes, et une fois que tu as sauté dans le grand bain, c'est une folie du début jusqu'à la fin, mais juste faut y aller et faut pas avoir peur d'y aller, parce que je sais pas pourquoi cette première musique elle m'a un peu impressionné, mais vraiment voilà, c'était le grand saut, mais voilà, c'était vraiment du rafraîchissant. Voilà, allez voir ce film en courant, franchement en courant. Ou en métro. Et en fait, c'est un film aussi, j'ai envie de dire que c'est aussi un film qui donne envie de vivre avant, qui donne envie de vivre avant tout. Parce qu'en fait, ça donne envie de vivre parce que je me dis, mais il faut que tu vives avant que, ta femme et son nouveau mec t'enferment dans le coffre de leur voiture et te défoncent la gueule dans le désert mexicain et que t'es morte, gros. Non, mais j'ai trouvé ça génial, mais il m'a aussi donné, en plus de vivre, donné envie de pleurer parce que c'était tellement émouvant. Il y avait des moments mais émouvants. Papa. Franchement, c'était du cinéma total. C'était grandiose. C'était l'un des. Enfin voilà, j'ai pas les mots. Je trouve plus les mots tellement c'était génial. Voilà. Je propose qu'on applaudisse avant d'enchaîner. En fait, moi, j'ai fait ce podcast pour ce moment-là, pour ce moment où tu trouves un film un coup de cœur énorme. Un coup de cœur énorme. Et franchement, pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Vraiment, c'est un poulet ce film. C'est un gros poulet. Ok. Un pollo. Voilà, ça donne. Voilà. Bon, allez, j'arrête, mais c'est vraiment c'est génial. Voilà. Snéha, est-ce que tu veux rebondir? Parce que je sais que t'es un peu la personne qui a le moins aimé le film. Je crois que Nina et moi. Non, on n'a plus le temps. Ça fait 5 minutes, désolé. Allez, bonne soirée à tous. Non, je déconne. Après, moi, c'est pas toute ma vie. Attention, Oui. nuançons, Snéha. Alors, Snéha, vas-y, Snéha. Alors, moi, ce que je n'ai pas trop aimé, c'est que les musiques, je ne suis pas du tout rentrée dedans. Et je voulais savoir, vous, ce que vous en pensiez, toi, ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qui fait que tu as adoré la musique? Parce que pour moi, elles étaient... En fait, tu vois, il n'y avait pas de refrain. Par exemple, à La Land, c'est un truc où tu peux... Tu vois, tu es en mode...
Enfin, je sais pas, t'as des musiques Ah, dans de la thème, tête y a qui pas de thème. reviennent. En Ouais, fait, exactement, y il a y a pas des de thème. thèmes, il y a des refrains, il y a des trucs où genre. Oui, c'est vrai qu'il y a un thème musical cohérent. Je sais pas comment dire. En fait, t'as une chanson qui revient, un air, et tu te repenses au film. Et là, en fait, je trouvais que c'était un truc très récital, en mode, il y a des moments de texte, de scénario où ils doivent dire des choses, et ça a été mis en musique, mais du coup, j'ai pas de moments de chant qui me reviennent en tête. Et du coup, et ben, je sais pas, je trouve que la musique, elle a pas été aussi bien mise en valeur que dans d'autres comédies musicales. Et juste avant que tu répondes, je voulais juste compléter la question parce que moi j'avais une question un peu en lien avec ça, avec les chansons. C'est est-ce que même les chansons les plus kitsch, tu as réussi à quand même les apprécier? Genre, je pense par exemple à la scène dans la clinique de chirurgie esthétique. Est-ce que, genre, à ces moments-là, ça restait quand même, ça réussissait à t'emporter quand même? Voilà, c'est pour avoir une question globale sur les chansons du film. En fait, moi, j'y connais rien à la musique. De façon générale, j'ai jamais fait d'instrument, je suis pas très mélomane. Mais je trouve que il faut, en fait, pour voir ce film et pour l'apprécier, il faut vraiment se dégager de tous le cadre dans lequel se fait la comédie musicale, dans lequel se fait la musique, où le refrain, bah ouais, dans toutes les chansons du monde, il y a des refrains, et là, il n'y a pas de refrain, et en fait, on s'en fout. Et j'ai trouvé que toutes les musiques, même si je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de thème, toutes les musiques sont originales les unes aux autres, tu vois. Dans le sens où c'est comme un album, tu vois, il n'y a pas de thème dans un album. C'est juste une musique, puis une musique, puis une musique. Et en fait, bah, le fait qu'il n'y ait pas de thème, ça m'a pas du tout dérangé, ça m'a complètement emporté. Et alors, il y a des musiques que je préfère aux autres, et notamment celle de la chirurgie, celle de la chirurgie, c'est l'une que j'ai moins aimée. Ouais. Tu vois, je m'en souviens même plus. Et alors qu'il y en a d'autres qui m'ont ému et dont je me souviendrai toute ma vie, hein. Mais tellement elles m'ont transcendé. Mais du coup, je retiendrai pas toutes les musiques, je retiendrai pas le thème, puisqu'il y en a pas, mais je retiendrai certaines musiques. Voilà, et je les emporterai avec moi dans ma tombe. Mais après, je pense qu'il y a un truc un peu subjectif aussi, parce que c'est vraiment un style de musique particulier. Ouais. Et tu vois, par exemple, moi, j'adore les musiques hispaniques, et je pense que Gas me rejoint pas mal sur ça, parce qu'on aime ensemble des musiques espagnoles. Exactement. Et du coup, je comprends que quelqu'un qui n'ait pas cette affinité-là puisse vraiment avoir du mal avec la musique du film. Claro que si. Tout à fait. Ouais. Si vous aimez le Mexique, twerker, le reggaeton, c'est vraiment un Et film la à aller voir. drogue, et la drogue. Et la droga. Ouais, mais Non, mais- justement, moi, ça fait un lien avec la question que je voulais te poser. Mais est-ce que, j'ai beaucoup aimé le film, mais le seul point, mais qui m'a pas empêché d'aimer le film, c'est le scénario. Je trouve que le scénario, c'est quand même digne d'une telenovelas. Et ça, je voulais avoir un peu ton avis sur le scénario, ce que tu en as pensé et comment ça travaille sur ton appréciation du film. Et moi, je veux bien rajouter à la question de Walid et la fin. Moi, j'aimerais un alerte spoiler sur cette fin. Bah, laissez-moi parler. Alors, j'ai voulu parler du scénario quand j'ai parlé du film parce que je savais que vous aviez émis des critiques sur ce scénario. Donc en fait, voilà, moi j'en ai rien à faire de ce que vous dites. Moi je trouve que c'est génial. Parce que. Mais oui, mais je parle du scénario. Vas-y, Je parle franchement, j'en ai rien- Non, mais je parle de. Non, mais je veux dire. Ce film est clivant, mes paroles sont aussi clivantes que ce film. Non, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai pas trouvé ça cliché ou un peu facile ou un peu telenovelas parce qu'en fait j'ai trouvé ça hyper original. Je sais pas pourquoi, mais ce chef de gang mexicain qui est un truand, qui est un horrible personne qui veut devenir une femme, moi je trouve ça génial d'originalité. Et comme je vous l'ai dit, je savais pas que ça allait arriver. Le concept de départ, du coup. Ouais, le concept de départ, je trouve ça génial. Et du coup, pour moi, tout ce que t'en fais, c'est génial. Parce que je trouve que c'est. Voilà. Bon, bah, Je vais te trouve que brancher c'est- sur 2-3 épisodes des Feux de l'amour, on va en parler. Mais non, mais je trouve que. En fait, je sais pas, le concept, pour moi, il fonctionne tellement à merveille que tout ce qui va en découler derrière va fonctionner aussi. Et c'est pour ça que, en fait, chaque moment, je le trouve ouf. Parce qu'en fait, tu sais que derrière Emilia Pérez, en fait, c'est Manitas. Et quand il voit son fils, il peut pas s'en empêcher. Il est transcendé par ses sentiments. Il sait pas. Ouais, il sait mais pas ça, quoi par faire. exemple, est-ce que c'est pas cliché autour de Manitas et de Emilia Pérez, par exemple, genre les moments où elle est gentille, où elle fait le bien, elle exprime vraiment sa féminité.
Et genre, quand elle revient un peu en mode énervée, et que l'aspect truand revient, elle reprend un peu de la masculinité. Genre, par exemple, quand elle appelle Selena Gomez, elle reprend sa voix d'origine d'homme. Et enfin, un peu le cliché de genre la féminité noble, voilà, et puis la masculinité qui est toxique en elle, qui s'affrontent et qui reviennent à des moments, etc. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, j'ai pas du tout trouvé qu'il y avait ce côté d'homme qui revenait. Je pense que chaque femme peut avoir sa partie de masculinité, et comme chaque homme a sa partie de féminité. Donc je suis pas du tout toujours dans ces cadres de la masculinité, de la féminité. Ouais. Voilà. Non, mais j'entends. Voilà, je voulais juste finir sur un dernier point. Juste que le film, quand tu le commences, tu arrives sur un plan de Mexico City de nuit avec du reggaeton. Une caméra hélicoptère qui descend, c'est vraiment un poulet. C'est Ouais, vraiment. non, ça, en termes de réalisation, il n'y a rien à dire. Voilà. Ça, c'est vraiment genre l'un des meilleurs films de mise en scène que j'ai vu. Enfin, en termes de mise en scène cette année, c'est l'un des meilleurs. Et ben voilà pour cet épisode bonus intense, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un énorme coup de cœur et un film qu'on pourra retrouver dans nos top 10 à la fin de l'année, je pense. Et ben merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et rendez-vous en octobre. Salut. Salut.